Dans chaque film d'horreur, on exploite une ou plusieurs peurs différentes pour accrocher le spectateur. La peur des fonds marins, la peur des arachnides, la peur du dentiste, la peur d'être seul chez soi, la peur du danger, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la peur de ne pas savoir certains secrets cachés dans l'univers. Oui, je parle bien de la peur de l'inconnu. N'avez-vous jamais eu le sentiment de stress de ne pas connaître l'origine du monde? Ou même de croire à une forme de vie supérieure à nous en ne sachant pas si c'est vrai ou faux? Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans un espace où la claustrophobie se ressent, où le sentiment d'insécurité est permanent et où les monstres existent réellement. Alors, fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un univers beaucoup plus cauchemar. Et hello mes chers suivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un nouveau cauchemar. Un cauchemar vécu par un groupe de jeunes qui sont tombés dans un enfer abominable. Prêts à écouter notre histoire? Une histoire terrifiante et douloureuse. J'ai décidé de la nommer... Alien Romulus. Alien Romulus est un film de science-fiction horrifique réalisé par Fede Alvarez en 2024. Fede Alvarez est un réalisateur et scénariste uruguayen né en 1978. Il est connu pour avoir réalisé des films d'horreur comme le remake de Evil Dead et Don't Breathe. Mais revenons à Alien Romulus et parlons un peu du scénario. Un groupe de jeunes habitant sur une colonie de la compagnie Weyland-Yutani décide de récupérer un vaisseau en dérive dans l'espace afin de pouvoir hiberner pour partir de cette colonie, qui les retient sur place, et d'aller sur une autre planète où ils pourront vivre convenablement. C'est notre seule chance de partir. On a besoin en tout d'une demi-heure. Bienvenue dans la station spatiale Romulus. Mais c'est sans compter sur les xénomorphes, une forme de vie extraterrestre sauvage et meurtrière qui ont envahi le vaisseau en dérive et qui sont prêts à tuer à nouveau. C'était quoi ça? Alien Romulus est le 8e opus, se passant chronologiquement entre Alien le 8e passager, le premier opus, et Aliens le retour, le second opus. On y retrouve des nouveaux protagonistes prêts à se faire déchiqueter, la fameuse compagnie Weyland-Yutani toujours prêts eux aussi à capturer un spécimen alien, et nos chers amis du coup xénomorphes eux aussi prêts à pondre des œufs dans nos cages thoraciques. Le film se voit plutôt comme un alien movie basique, de par son histoire, mais aussi de ses personnages. Mis à part les Xénos et la Weyland-Yutani, on n'y retrouve aucun autre personnage des autres films. Même si parfois on fait référence à la dernière survivante d'un vaisseau nommé Nostromo qui aurait explosé sans que l'on sache pourquoi. Enfin, sauf si vous avez vu les films. On pourrait dire qu'on retrouve un personnage du premier film sans que cela soit le même personnage, vous comprendrez ce que je veux dire en voyant le film. Le début de Romulus nous montre directement que le film se passe quelques années au moins après le premier opus. Et pourtant, malgré sa continuité, le film est plus un hommage à la quadrilogie originale. On y retrouve plein de références de chaque épisode, parfois même un peu trop forcées à mon goût, et en passant par des créatures, par des personnages ou même des armes. Get away from her, you bitch! Le seul petit élément que l'on ne retrouve pas dans le film et qui pourtant a une place très importante dans les autres opus et même dans le jeu vidéo Alien Isolation est le détecteur de mouvement. C'est un des détails du film qui manquait et je pense m'a un peu déçu. Le détecteur de mouvement était un des objets qui donnait le plus de tension dans les autres films. J'aurais pu parler du lance-flamme qui est absent aussi dans cet opus,
mais ils l'ont remplacé par d'autres armes qui je pense n'étaient pas trop dérangeants pour ma part. On y retrouve également les androïdes de la compagnie, mais je n'en dis pas plus pour ne pas trop en dévoiler. Les personnages principaux sont tous des jeunes, ce qui apporte là aussi un nouveau changement dans la saga, ayant dans tous les autres épisodes des adultes. Personnellement, ça ne m'a pas énormément dérangé, même si parfois j'ai l'impression de faire face à des pleurnichards si je puis dire. Je m'explique. Dans les autres films aliens, les protagonistes avaient toujours un objectif en tête pour combattre les ennemis. Ici, je peux vous assurer qu'avant d'avoir une idée ou d'accomplir des objectifs, vous aurez souvent des passages où ils se lamentent sur leur sort, ou même repensent à leurs mauvaises actions qu'ils ont fait avant. Ce n'est pas un lieu de confession, on n'est pas à l'église, il n'y a pas un prêtre qui va venir vous bénir de tous vos péchés, non, alors juste survivez. Vous croyez que les xénomorphes vont vous laisser un peu de temps libre? Bon, j'ai l'impression que parfois les aliens ont effectivement un moment assez long pour en faire leur casse-croûte. Et pourtant, ils prennent leur temps. Ce qui est assez dommage, je trouve, car on connaît surtout ces créatures pour leur intelligence et leur rapidité. Mais on parle beaucoup des xénos, mais on n'a pas encore parlé des facehuggers. La partie où le facehugger essaie de pénétrer par la bouche son engin, c'est un peu bizarre dit comme ça. Enfin bref, ce passage est juste plus écœurant et plus violent que les originaux et je veux dire que c'est un bon point. Même le passage où le chestbuster éclate la cage thoracique est plus visuel et donc plus dur et brutal. En soi, la violence du film est beaucoup plus présente et on la ressent fortement. Enfin, vous retrouvez aussi à la fin du film un clin d'œil à Alien 4 Résurrection qui m'a bien plu aussi. Alien Romulus n'apporte pas grand chose de plus à la saga. Certes, l'imagerie et la photographie est très belle, mais on n'apprend rien de plus sur l'univers de Alien. Le film n'est bien sûr pas acheté. Pour les fans de la saga, vous allez passer un moment sympa, mais sans plus. Et pour ceux et celles qui ne connaissent rien à la saga entière, vous allez passer un très bon moment, je pense. Je dirais que c'est plus une suite remake entre le 1 donc et le 2, qui regroupe plein de références et d'hommages aux 4 premiers films, en oubliant donc les 2 avant-derniers opus, Prometheus et Alien Covenant. Un nouvel opus d'Alien, juste sympa, qui vous fera donner quand même quelques frissons dans le dos, accompagné de sursauts. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Perso, j'ai un peu mal au ventre. J'espère que je n'ai pas ingurgité une graine extraterrestre. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs. Oh, bordel.